À mon avis, les sondages, ils travaillent pour le système. Je pense réellement que Donald Trump est l'antéchrist. Alors, on voit que les Américains ont voté assez largement pour Trump. En tout cas, Trump a obtenu les pleins pouvoirs. Les Français sont plutôt surpris. Est-ce que vous, ça vous a surpris? Non, ça ne m'a pas vraiment surpris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, puis, c'est le monde entier. Regardez le phénomène avec le Rassemblement national en France. Bon, moi, entre Trump et le Rassemblement national, je ne fais pas de distinction. C'est la même chose. Est-ce que vous, ça vous a surprise? Non, pas du tout. Parce que j'ai une fille qui vit à Houston, justement. Et moi, je suis absolument pas surprise. Les Américains sont très Trump, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Trump est l'antéchrist. Oui, oui. Voilà, donc voilà. Moi, je suis un des rares mecs qui le sait, vous voyez. Moi, je dis la vérité, moi. Qu'est-ce qui fait que les Américains ont préféré Donald Trump, à votre avis? Parce que c'est la crise économique, il ne faut pas se mentir. Et je pense qu'ils ont besoin de se rassurer. Ils pensent qu'ils ont besoin de quelqu'un qui soit proche de lui, alors que c'est tout le contraire en fait. J'ai un truc à dire, mais je ne vais pas le dire, parce que sinon j'aurai des problèmes. Voilà. Vous êtes... Antenne, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Les Américains ont choisi, c'est leur pays, c'est normal. En plus, lui, il est pour son pays, il défend son pays. Comme on dit, c'est l'établissement, c'est le système qui est en place et qui a délaissé les gens, les classes populaires, les gens, voilà. Aujourd'hui, les gens, ils veulent manger, il y a l'inflation. C'est un peu ce qui se passe en France aussi. Plus que ça, de toute façon. Bon, apparemment, il dit qu'il va arrêter les deux guerres. Ce serait bien, dans un sens, qu'il arrête les deux guerres déjà. C'est toujours facile de parler après coup. Maintenant, quand on a l'explication, on se dit que finalement, c'était un peu inéluctable. Mais avant, j'espérais très fortement la victoire de Kamala Harris. Donc ça a été un réveil difficile. Je suis déçu. Quand on voit l'image que ce monsieur donne de sa façon d'exercer le pouvoir, ça me désespère pour l'Amérique, mais voilà, on fait avec. Le camp républicain se plaint en fait d'une couverture médiatique aux États-Unis, d'une campagne contre Trump qui a été, selon eux, très biaisée. Et les démocrates reconnaissent quand même à demi-mot qu'en fait, ils n'ont pas été très sincères par rapport à la préoccupation du peuple. Et ils ont fait une campagne de diabolisation extrême, mais ils ne se sont pas vraiment préoccupés de la vie quotidienne des gens, ce qui fait que le peuple s'est complètement désintéressé de Harris. Est-ce que vous partagez du coup ce point de vue? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais nous, on a aussi les mêmes problèmes ici en France avec la gauche qu'on sent déconnecté aussi de la réalité Donc aux États-Unis aussi, les démocrates sont déconnectés. Il y a une intellectualisation de ces mouvements, entre guillemets, qu'on puisse appeler de gauche aux États-Unis, c'est un peu compliqué. On disait que, bon, déjà, il y a les sondages qui, à mon avis, les sondages, ils travaillent pour le système. Les sondages, ils étaient très loin du résultat. Ils ne parlaient pas de pourquoi les gens ont voté Trump. C'est parce que... On ne peut pas trop en parler parce qu'ici c'est un peu la même chose. On a un système qui ne fonctionne plus. Donc ils ont fait croire jusqu'au bout que la victoire elle était possible pour Kamala. Mais en fait quand on voit le résultat, on s'aperçoit qu'elle a été lâchée partout. Est-ce que vous êtes d'accord avec les accusations de racisme, de sexisme et toutes les choses qui ont été faites contre lui? Est-ce que vous pensez que c'est biaisé ou est-ce que vous pensez qu'il y a un fondement à ça? Non, mais je pense qu'il l'est en fait. Je pense qu'il l'est. Mais hormis le côté raciste et tout ça, il est américain. Donc quand vous êtes américain, vous êtes américain. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Les Américains sont profondément américains, qu'ils soient blancs, noirs, chinois, ou américain, il est d'abord américain. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils soutiennent Trump. Grosso modo, le discours qu'elle a tenu face à la victoire de Trump, c'est un peu, il a gagné on a perdu parce que c'est à cause de lui, quoi. Ils ne se remettent pas du tout en question. En fait, ils ont une politique qui est complètement déconnectée par rapport à la réalité de la vie. Ils ont laissé, je vous expliquais, ce que je pense moi, c'est qu'ils ont laissé des millions de gens, ils les ont abandonnés, un peu comme ici. Ce qui est la gauche ici, c'est le Parti socialiste. Eux, c'est l'équivalent de la gauche là-bas. Ce qui s'est passé ici depuis pas mal d'années déjà, c'est que le Parti socialiste, il a abandonné les classes populaires ici. C'est pour ça que il reste plus grand chose du Parti socialiste. Et voilà, mais ça, il y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas d'excuses, ils n'ont pas reconnu en fait qu'ils n'ont pas été à la hauteur et qu'ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire.
on n'a jamais assisté à la totalité d'un meeting. Oui, c'est ça en fait, c'est que ce qui est beaucoup reproché, c'est qu'ils sont allés à l'extrême. Oui, voilà. Et que du coup, comme ils vont à l'extrême en utilisant que les phrases les plus choquantes, voilà. Du coup les gens, quand ils se renseignent sur le programme et qu'ils voient les propositions, on va dire, plus rationnelles de l'administration, ils se sentent trahis par les démocrates et donc du coup ils foncent vers Trump. En fait, c'est un effet Streisand un peu. Oui, c'est vrai que c'est symptomatique. Enfin, il y a... Après... ce qui va être positif dans tout ça, c'est de faire l'analyse de ce qui ne va pas et de cette classe politique qui est à revoir pour ne pas se laisser déborder, quoi, pour pas se laisser... Mais moi, ces mouvements à la Elon Musk m'effraient. Enfin, c'est libertarisme. Libertarien, oui. Ouais, libertarien, c'est inquiétant. Nous, on n'est pas habitués à ça, on n'est pas... ouais. Surtout les Français, encore moins que les Américains. Les Français, les Européens, oui, les Européens, c'est vrai que les Américains ne comprennent pas notre... En même temps, ils sont bien contents quand de temps en temps ils viennent ici se font soigner gratuitement. Moi, je trouve il y a des... Voilà, il y a les bons côtés, les mauvais côtés, mais c'est vrai que nous, venus de France, ça nous choque. Hein. Déjà, la plupart des Américains, ils sont très, très religieux, très conservateurs sur beaucoup de choses, en fait. Et je pense qu'on n'a pas assez parlé à ces gens-là, basiquement en tout cas. Pas faire des grands discours inutiles, comme je dirais entre guillemets un peu à la bobo français. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que les gens comprennent ce que vous dites, en fait. Les démocrates ont fait un peu un mea culpa en disant que selon eux, ils n'avaient pas en gros assez parlé au peuple dans leur stratégie de communication. Qu'est-ce que vous pensez, vous de... Non, moi j'y crois absolument. Ça, j'y crois pas. Et je vous dis, il faut savoir. De toute façon, les démocrates, Kamala Harris, surtout dans sa position, elle ne différait pas tellement de Trump. Hein. C'est très clair, on se retrouve là, tous ces gens qui ont voté Trump, pour beaucoup, c'est contre les élites, entre guillemets, ce qu'ils appellent les élites, c'est-à-dire ceux qui savent faire une règle de 3 et écrire en France, et écrire 2 lignes, quoi. Enfin, je suis dur à dire, mais je sais que je suis pas gentil, mais... Et on a un peu le même phénomène en France. Pour moi, je pense que ça a été très très bien couvert. L'explication, elle est simple, elle est dans le discours de Trump qui est extrêmement cash. Et je pense que là-bas, il y a une telle désespérance, une telle pauvreté, les gens sont à bout, que quels que soient les discours, lui, il est carré, il dit les choses et peut-être que les gens y croient. Et ils se disent aussi qu'en élisant Kamala Harris, ils vont se retrouver dans la même situation. Ils disent tous que c'était mieux avec Trump avant, mais Trump, il n'avait pas connu le Covid. Est-ce que vous arrivez à comprendre ceux qui en gros, en pouvaient plus de Biden, et notamment chez les Latinos, etc., qu'on votait pour... Ça vous énerve vraiment? Non, là, c'est pas que ça me que des Latinos. Parce que bon, j'ai vécu en Floride, vous voyez. Quand j'ai vécu en Floride, j'ai été confronté à un problème qui était qu'il y avait les Cubains d'un côté, tous les autres Latinos de l'autre côté. C'est-à-dire les Cubains avaient un régime de faveur et pas les autres. Alors maintenant que ces gens-là, parce que ça fait 1 ou 2 générations qu'ils sont installés aux États-Unis, veulent pas que d'autres Latino-Américains viennent, je trouve ça lamentable, quoi. Kamala Harris est arrivée extrêmement tard, elle a fait tout ce qu'elle a pu, elle a coûté des millions et des millions de dollars, mais ça n'a pas suffi. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une déconnexion. Et quand on voit, en plus, c'est ce qui me déçoit, et donc après coup, c'est facile d'expliquer, mais en fait, l'avance de Trump, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et tous les sondages nous disaient que ça va se jouer à un cheveu, mais à 5 millions de voix en plus. Donc, effectivement, il a tout balayé. Donc, ce qui fait que les gens sont beaucoup plus sensibles, en tout cas aux USA, au discours de Trump. C'est indéniable, malheureusement. Et j'ai l'impression que toute la campagne qui a été faite de Kamala Harris, avec tous les artistes, tous les VIP, tous les chanteurs, etc., ce sont des élites. Et les gens se disent, bon, bah, ok, super, moi je suis fan de Taylor Swift, je suis fan de Robert De Niro, je suis fan de Springsteen, mais c'est pas eux qui vont nous sortir de la merde. Et donc je pense qu'ils ont, à tort ou à raison, cru à ce discours. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose pour conclure ou on s'arrête là? Ce que je peux dire, c'est que faudrait tenir ça pour une leçon, quoi, parce que dans 2 ans et demi, on va avoir notre élection présidentielle. Et grosso modo, ce qui se passe ici, c'est un peu la même chose, quoi. On a un pouvoir en place qui refuse de reconnaître que la gauche a gagné les législatives. Et donc, il y a eu en quelque sorte un vol de l'élection. Parce qu'on devrait avoir un Premier ministre, on devrait avoir une cohabitation, on devrait avoir un Premier ministre qui représente la gauche, ce qui n'est pas le cas. Il
Enfin, je pense qu'en fait, ils soutiennent Trump parce qu'il est très nationaliste. Il a un bilan économique qui est positif. Et honnêtement, je pense qu'on donne une mauvaise image de l'Amérique. En fait, peut-être pas une mauvaise image, une image différente de ce qu'est la réalité. Les Américains soutiennent Trump. Ça, c'est, enfin, moi, j'étais persuadée qu'il allait gagner. Hein, je ne me posais même pas la question.